Allez, bien le bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans Pipolémique, l'émission en polémique, tout en fraîcheur comme d'hab, en compagnie de Annie France. Bonsoir Annie. Bonsoir Yves. Ça va bien, j'espère? Ça va très bien, merci. Et toi? Ah, ça va super bien. Alors, notre rendez-vous avec Marie-Dominique. Bonsoir Marie-Dominique. Comment Yves. ça va? Très bien, et toi? Bien en forme, j'espère. Oui, ça va. Assurément. Yann Cédric également est en forme, on espère, pour le plaisir de ses nombreux téléspectateurs et internautes, n'est-ce pas? Tout à fait. Ça va bien? Ça va super bien, merci. Allez, tout le monde est en forme. On espère que vous également, vous le savez, vidéo et intervention au numéro de téléphone suivant. 01 03 00 33 et 33 pour poser bien sûr vos questions et donner vos différents avis sur le live de la page Facebook de la 3. N'hésitez pas également. On attend bien sûr vos commentaires précédés des fameux hashtags, du fameux hashtag PPLK. Et puis pour les différents canaux classiques, 203 abonnés Canal+, 740 Star Times et sans oublier le numéro 3 pour la TNT. Sensibilisation oblige la Covid. Effectivement, il faut continuer de pratiquer le lavage des mains avec de l'eau et du savon. S'il n'y en a pas, utilisez un gel hydroalcoolique. Maintenez le mètre de distanciation physique entre vous et tout interlocuteur. Il faut tousser et éternuer dans un papier mouchoir et jeter immédiatement ou bien dans le creux du coude si vous n'en avez pas. Il faut vous munir d'un cache-nez quand vous sortez et appeler le 119 pour plus d'informations. Voilà donc qui nous permet de poursuivre nos civilités avec les superfans. Ils sont un peu partout dans le monde et nous avons de l'attention pour eux, n'est-ce pas? Bien sûr, aujourd'hui je voulais faire un coucou spécial à deux personnes. Ange Mireille Eddy qui nous suit de la Roche-sur-Yon en Vendée, qui est inconditionnel de PPLK dans les Pays de la Loire. Et puis à Pek Pekis Blackman qui nous suit d'Anières Gennevilliers. Merci à tous les deux de suivre cette émission. Ensuite, je vais faire un coucou à deux frères, Konaté Suleiman et Konaté Idriss, deux frères qui nous suivent tous les jours. Merci beaucoup. Elle ne manque pas de suivre Pipolémique, José Babo et Mawa Bamba. merci en tout cas de nous suivre, quel que soit l'endroit où vous êtes. On est très heureux de pouvoir vous servir ce numéro exceptionnel de PPLK. Ce soir, installez-vous confortablement parce que sans Doi n'est rien. Aujourd'hui au sommaire de Pipolémique, entretien, échange et rire avec nos répliques à l'ivoirienne. À la une de ce numéro de Pipolémique, retrouvez Ariel Chéné en totale intimité, se dévoilant à nos polémistes maison et c'est dans quelques instants. Allez, merci de vous joindre à nous et de continuer à faire grandir cette communauté PPLK qui vous offre aujourd'hui une très belle affiche avec une étoile, une star de la musique ivoirienne, Ariel Chéné. Oui, rien que ce personnage est-il le nouveau maître du game, nouvelle orientation de sa carrière, nouvelle tête également. Il crie par-dessus tout et haut et fort son ras-le-bol. Le colonel Lobofoué sera parmi nous dans quelques instants. Ça sera juste après Yann Cédric. Allez, vous nous suivez depuis la Côte d'Ivoire et nous sommes naturellement à l'Ivoirienne. Il y a trop de situations compliquées. Faire un enfant et vivre chez ses parents, c'est trop difficile. Ta maman t'insulte et puis ton enfant se met à rire. Il est impoli. Ça va, c'est mignon. Respecte pas ses parents. C'est mignon, ça va. Ouais, c'est mignon, je dis que c'est mignon. Ouais, c'est mignon. Et là, c'est Toi, Cruella qui parle. tu serais prête justement à accepter ça? Bah ouais, ça fait rien, c'est ma maman, mais après, je le corrige quoi, comme il faut. Parce qu'il ne doit pas répéter ce qu'il faut. Je vous dis qu'il a ri. Pas grave. Deuxième tableau. En bon français, on les appelle rafistoleurs et non toclo-toclo. Est-ce que vous le savez? Bah oui, tout le monde le sait, non? Merci. D'accord, mais en même temps, si tu les appelles rafistoleurs, ils vont jamais venir. Justement. Donc, toclo-toclo, c'est plus simple. Ouais, c'est pas faux, sinon tout le monde sait que ce sont des rafistoleurs. Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci, rafistoleur. Je suis pas un rafistoleur. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Allez. Expression de colère, changement de tête, nouvelle orientation de sa carrière et bien d'autres aspects pour le chanteur coupé décalé, la star ivoirienne Ariel Chéné et essai. Nouvelle œuvre musicale pour affirmer sa suprématie dans l'univers du coupé décalé. Et désormais, le Kumbala s'installe à partir de ce moment dans PPLK. Ariel Chéné, un nom, un caractère, une personnalité et une valeur sûre de la musique ivoirienne. Surtout des musiques urbaines dont le coupé décalé. Mais Ariel reste aussi une énigme et une personne imprévisible. Sur le plateau de Pipolémique, nous tenterons de pousser le chanteur à se dévoiler un peu plus. Débat.
Allez, un numéro de PPLK qui saura assurément retenir votre attention. N'hésitez pas, avec cette interactivité, à participer d'une façon ou d'une autre à nos échanges. Vous pourrez également poser directement, oui, parce que c'est possible, vos questions à notre invité. D'ailleurs, le guest dont on parle est un artiste, chanteur, musicien qui a grandi dans une famille de passionnés. Son histoire avec le coupé décalé est connue, ainsi que son lien fort avec Feu DJ Arafat. En 2015, il sort Laisse-moi le clos. Le jeune lion gagne en confiance et enchaîne des tubes tels que Pété Pété, Yelema, Ghetto, Yessipa des dents, Amina, Simpa, Mon coupé décalé, Kumbala. Et aujourd'hui, il nous offre ETC, la danse du courage, ou son tout nouvel écrin, son tout nouveau scud. Merci de recevoir et d'accueillir avec fracas et amour le colonel Lobofouet, Ariel Chené dans PPLK. Yeah! Ah ouais! Ariel Chené, invité et à l'honneur dans ce numéro de PPLK. Il arrive avec une certaine sérénité, il dégage de l'assurance et ça fait plaisir de sentir un artiste aussi serein. Ariel, bonsoir, bienvenue à la maison. Bonsoir, bonsoir, ça fait plaisir de vous retrouver. Ouais. Comment ça va? Je suis là, je vais dire. Qu'est-ce que tu fais, c'est le... Exactement. C'est ça, c'est, comme tu as dit, c'est l'assurance, il est posé. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Bah, nous aussi, ça fait plaisir de te voir sur ce plateau. Ouais. Et les téléspectateurs et internautes, je le sais, seront d'autant plus heureux d'avoir Ariel Chené dans ce numéro de PPLK pour passer 52 minutes en sa compagnie. On va revisiter son parcours, sa carrière, mais parler surtout de cette actualité. Ce nouvel écran que tu viens de nous pondre ETC. Depuis un moment, ça faisait un moment, on a eu le retour de Kumbala, ensuite ETC qui sort déjà dans quelques jours. Dans quel état d'esprit toi-même tu es avant la sortie de ce... Je suis, comme je suis rentré tout à l'heure, serein. J'attends juste faire serein, voilà. peinard, voilà quoi, tranquille avec de l'assurance. Qu'est-ce que cette sortie, ou au-delà de cette sortie, cette chanson représente véritablement pour toi? Un renouement avec beaucoup de mes fans du coupé décalé, parce que ma conquête pour d'autres fans, d'autres genres musicaux m'ont amené à délaisser un peu, je veux dire, mon côté coupé décalé, man, tu vois. Donc, c'est pas chose facile, il faut le dire. C'est pas chose facile. Je fais ce que je peux pour gagner du monde de l'autre côté. Mais quand ceux d'ici se plaignent, il faut quand même servir. Donc, j'ai décidé de servir mes fans du coupé décalé. Une façon de leur dire que j'ai pas oublié ce qu'ils m'ont donné comme force quand j'ai commencé. Voilà. Allez. On aura bien sûr le temps d'égrener tout ce parcours et de parler de cette actualité en compagnie de notre invité. Mais avant, permettez-nous de vous le présenter, si on doit encore le présenter. Que dire d'Ariel Chené, que vous ne sachiez déjà, un artiste, mais surtout une étoile qui brille dans le ciel de la musique africaine et contemporaine. Et sur les antennes de la 3 et dans Pipolémique, il aura offert à la Côte d'Ivoire culturelle et musicale une flopée de tubes. D'autres sont des classiques, certains des standards, mais dans tous les cas, c'est un artiste qui compte, avec lequel il faudra encore et encore et encore compter. Bravo Ariel Chené et merci d'être là. On rappelle son actualité, c'est la sortie de ce nouvel écran ETC. On en parle dans quelques instants. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Mais on aura également l'occasion de parler de pas mal d'autres choses. On me fait savoir que déjà le téléphone est en feu. Ça crépite. Déjà? Oui, déjà. Wow, ouais, ça crépite. Ça n'arrête pas. Et ça crépitera. Ça n'arrête pas de crépiter, de sonner. On a en ligne Caller, me fait-on dire, qui est présent, qui a sûrement peut-être un message ou une question à poser à notre invité Ariel Chené. Nous l'accueillons. Bonsoir Caller, bienvenue. Bonsoir la famille PPLK. Bonsoir le vieux Moro, Ariel Chené, le colonel Lobofouet. Pépé, il y a une question pour toi. Ta question c'est de savoir, qu'est-ce que tu en penses des gens qui disent que le coupé décalé a déjà, après la disparition de nos vieux Moro, Yoro, le vieux, qu'est-ce que tu en penses de ça? Le vieux, qu'est-ce que tu en penses de ça? Merci Caller. Tu répètes. Parce que... Ouais, le vieux. Le vieux va répondre. Ouais. Bon, le coupé décalé est une musique comme le zouglou, comme
le gbegbe, comme la bodan, comme vous voyez, tout ce que je cite là, ce sont des musiques du pays. Et aucune musique du pays ne meurt. Ça va, ça vient, il y a des péripéties, on a des problèmes, on essaie de gérer, mais ça ne meurt pas. Est-ce que ça va? Est-ce que tu penses que ça va? En ce moment, ça va même pas. Ah, pas du tout. Ouais. En tout Je pense que c'est pour ça qu'on dit que c'est tombé. En On tout est cas, toujours là quand même. Bien sûr, ça se voit, vous êtes toujours sur ce plateau. En tout cas, à travers vos péripéties, aujourd'hui, dans l'évolution de la musique ivoirienne, c'est la montée en puissance du rap ivoire, Ariel Chéné, l'ascension d'une flopée de talents comme Elone, Suspect, Didi B, Fior de Bior, que tu as d'ailleurs, bien sûr, révélé. Es-tu d'accord ou conscient que ce genre musical supplante de loin le coupé-décalé en ce moment? Est-ce que tu es d'accord avec ça? En ce moment, je vais dire que oui. On va dire qu'il ne faut pas qu'on se voile la face. C'est une musique qui a pris de l'ampleur, mais à un moment bien précis de notre mouvement coupé-décalé. Parce qu'il faut dire que le coupé-décalé a donné de la force à ce mouvement-là du rap ivoire. On ne va pas revenir sur les détails, mais c'est une conclusion et je dis que le rap ivoire en ce moment est en train de monter. Mais comment tu expliques que le genre qui donne de la force à l'autre finit par être englouti, englouti, si on peut dire ça comme ça. Englouti, c'est un peu trop dit. D'accord, bon, en train de mourir alors. C'est quoi le terme alors? Le terme, c'est on a fait de la place. Ok. D'accord. On a fait de la place. Pour Volontairement? Volontairement. Ah bon? volontairement. Ouais, Comment on fait de la place volontairement à un comme- autre style musical? Moi, par exemple, j'ai fait de la place volontairement parce que j'ai fait Fior des Bior, qui est aujourd'hui, on va dire, on l'appelle Mais sur le les réseaux. coupé-décalé ne se limite pas à toi, Ariel Chéné. Non, Il y a je d'autres parle chanteurs. je parle de moi parce que je sais ce que moi je... Alors, ce qu'elle veut dire peut-être, Voilà, est-ce que c'est personnel. est-ce que le couple décalé, vous vous êtes réunis pour dire, bon, on va laisser un peu de place Pour au le- rap voilà, ivoire, pour ils le vont rap monter un peu, et puis, bien, comment... Vous savez, on fait le même genre musical, mais on n'a pas la même vision. Moi, ma vision, pour moi, c'était de reconnaître qu'on avait pris un coup. Ouais. Et comme on a des fans qui ont besoin d'alimentation, servis. il faut faire la place à ceux qui sont en train de bouger fort là. Pourquoi vous avez... Comment tu expliques ce coup que vous avez pris? Il y a une raison particulière à... Bah, c'est Une le deuil. explication particulière. C'est le deuil de qui on a perdu, de qui on sait. Donc, il ne faut pas qu'on dise qu'il n'y a rien, quoi. Ouais. D'accord. Quand on parle de couper décalé, il faut toujours se rappeler qu'il y a eu ça. Ouais. Effectivement. Parlons toujours des acteurs du rap ivoire qui sont en train de monter en puissance, comme Annie l'a dit. Déjà, quels sont vos rapports? Et plus particulièrement, avec Fior de Bior, celui que tu as permis en partie d'être révélé au public ivoirien. Bon, vous savez, j'ai des mauvais rapports avec aucun artiste, en fait, en réalité. Moi, personnellement, je parle toujours de moi parce que c'est... Voilà. Bien sûr. J'ai pas de mauvais rapport avec qui que ce soit, encore moins Fior de Bior. J'entends ça et là, des trucs, mais vous savez, on est en Côte d'Ivoire. Pas Tu as toujours... entendu quoi concrètement à propos de Fior de Quand Bior? on est en palabre, par exemple. Donc, j'entends comme beaucoup l'entendent. Donc, j'ai jamais rien répondu parce que c'est pas ce qu'il en est. Je vais pas dire que je l'ai fait, c'est peu trop dit, c'est un mot très fort. Je l'ai fabriqué, c'est très fort. J'ai donné la force à ce petit de mon propre gré. Et tout ce que j'ai pu faire, au jour d'aujourd'hui, je regrette rien. Donc, j'ai pas de mauvais rapport avec lui. Et encore moins avec les autres membres Du showbiz. du showbiz. Voilà. D'accord, Fior des Bior, il était bien présent, grâce à toi aussi, mais depuis quelque temps, il est au sommet carrément, il a un succès fulgurant, il est vraiment positionné. Quel a été ton apport dans ce succès-là qu'il a aujourd'hui? Mon apport a été ce que les Ivoiriens ont vu. C'est quoi? Ce que vous savez que j'ai fait On ne pour sait lui. pas tous, hein, les téléspectateurs, La- ils ne la savent révélation. pas. Et puis, Oui, la révélation. Je vais m'arrêter là. En partie. Ça, c'est ce que les Ivoiriens ont vu. Et qu'est-ce que les Ivoiriens n'ont pas vu? Je préfère que les Ivoiriens gardent en mémoire ce qu'ils ont vu. Mais, d'accord, ok, bon. C'est un peu mieux pour moi. Ah, Voilà. En tout cas, certains internautes t'ont reproché de ne pas avoir assez soutenu Fior de Bior en ne publiant rien le concernant sur les réseaux sociaux, Yves, en ne partageant même pas ses chansons et en ne demandant même pas à tes fans de le soutenir, par exemple. Certains internautes, c'est pas moi, hein. C'est pas toi. Non, pas du tout. Ah, il devrait, c'est pas je ça. pose la question. Non, si c'était toi, j'allais te montrer les publications là. Bah d'accord, ben, tu peux le montrer aux internautes. hein. Ouais, non. Non, je vais pas le montrer aux internautes. Mais je veux D'accord. dire que j'ai fait ma part quand même. En Vous savez, quoi à un moment faisant donné, quand tu aides quelqu'un, je suppose que quand on prend quelqu'un de là où il est,
c'est pour le voir Grandir. émerger. Donc, si de là où, comment les Ivoiriens ont connu le petit, et de là où il est aujourd'hui, je pense que les Ivoiriens doivent quand même juger. Tu es bien placé pour connaître la susceptibilité des fans et des Ivoiriens. Ils voient par exemple Fior de Bioff, Nyomi Elek, Niska, et derrière, ils ne voient aucune publication d'Ariel Chéné ou de... Ça, par contre, je demande. Parce que je dis et je répète, il y en a eu des publications. Mais peut-être qu'ils n'ont pas vu. Peut-être Voilà, que ces derniers-là n'ont pas vu. Du coup, ils se disent, est-ce que le gars, il n'est pas un peu... Jaloux. Petit. On connaît les susceptibilités. On connaît... Est-ce que vous pensiez que DJ Arafat était jaloux de moi quand j'ai fait mes dernières sorties là après lui? Il ne m'a pas soutenu, il a commencé à me titiller. Après, ça? On aurait pu penser ça aussi. Après, oui, on aurait pu penser ça. Sont passés, on aurait pu penser ça. On aurait pu penser ça. On aurait pu, hein. Certains l'ont pensé, je pense. Je pense que certains l'ont pensé. Ouais. Certains l'ont pensé. Certains mélomanes. Ouais. Après, c'est à toi de nous éclairer aussi là-dessus. Je ne suis en aucun cas jaloux de mon petit Fior. Vous comprenez? Les fans sont, je ne sais pas quoi le mot, mais ils voient que ce qu'on leur montre, en fait. C'est pas parce que une personne ne dit rien qu'il n'a rien à dire. Si je dis quelque chose, c'est que je veux que vous sachiez cette chose. D'accord. Vous comprenez? Si je dis rien, c'est que vous n'avez pas le besoin de savoir. Alors, tu sais comment ça marche, tu sais comment eux fonctionnent. Alors, si tu dans un cas de figure, en ne réagissant pas, tu sais plus ou moins que forcément, il y a ça qui ça va faire parler. Ouais, ça ne m'a jamais rien enlevé. Quand on parle, moi, ça m'arrange. OK. Voilà. Donc, du coup, c'est volontaire. Volontaire. Qu'est-ce qui est volontaire d'abord? Ton silence, parfois, Oui, de ne pas parler, c'est volontaire. Quand on dit Ariel Chéné est comme si je ne réponds pas, c'est volontaire, je réponds pas. Je ne suis pas obligé de répondre. Si tu veux savoir si je suis vraiment... Après, tu assumes quand l'imaginaire... Il a dit que ça l'arrange. Mais j'ai toujours assumé, moi. Ouais. Vous savez très bien que je ne suis pas du genre à me justifier. Ouais. On a dit des choses sur moi. Ouais. Et puis, voilà, je suis là aujourd'hui. Donc, dire que je vis avec ça. J'ai appris à vivre avec les critiques parce que je suis une star de ce pays. Ouais. Quand on ne parle pas de moi, je ne suis pas une star de ce pays. Ouais. Tant qu'on parlera de moi, ils sauront qui je suis, en fait. Donc voilà, tant qu'on parle de moi, ça m'arrange. C'est le plus important. Voilà. Alors, finalement, quels sont vos rapports avec Fior de aujourd'hui? C'est vrai qu'il n'est plus le même petit qu'il était. Il est entre deux avions. D'ailleurs, il est en ce moment à Dakar. Est-ce que vous parlez toujours? Est-ce que vous êtes toujours en contact? Est-ce qu'il y a la bénédiction du vieux père et tout? Le jour que je serai invité ici avec lui, on va en discuter. Non, mais dis-nous. Pour le moment, je pense que j'ai sorti un bébé que les Ivoiriens attendent. Bien sûr, vraiment impatiemment, tu vois. On en parle là. Essayons de... Voilà. Là pour ça, Fior, je vais vous dire, je vais vous répéter, j'ai aucun problème avec ce petit. D'accord? Le jour où, comme vous dites, il est au sommet, le jour où il aura envie de faire un feat avec moi, j'ai les bras ouverts, je suis fermé à personne. Voilà. Et on attend impatiemment cette collaboration. Sortant de Fior de Bioff pour parler d'autre chose. Voilà. On vous rappelle, l'actualité de notre invité, c'est son nouvel écran essai. On en parlera. Vous écouterez d'ailleurs quelques extraits de cette sonorité sur nos antennes. Mais on ne peut pas ne pas voir Ariel Chéné et puis ne pas parcourir tout ce que vous savez. Et ce que vous savez, on sait que vous attendez tout cela. Parlons à présent de toute autre chose avec... comme amorce cet extrait. Et puis aujourd'hui, il est ce qu'il est. Mais il n'a pas plus d'argent que moi, pas de ce qu'il est. Il demeure mon fils, et puis je l'aime. Tu l'aimes, c'est ce que je vais dire, tu l'aimes. C'est ce que je vais dire. Une vidéo qui a été virale et commentée un peu partout sur la toile, qui a fait son buzz. Nous revenons dessus et cette, entre guillemets, altercation avec Jean-Jacques Akwame et son aîné, que s'est-il réellement passé ce jour-là? J'ai été invité par Mola. J'étais, je crois, je sais pas c'était quoi, soit son anniversaire ou un truc de ce genre-là. J'ai été invité, je suis arrivé. J'étais en train de chanter quand, voilà,
on était dans une période de Covid, on était en train de donner l'exemple, je vais dire, aux gens. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est rien. C'est juste que la main sur moi, j'ai pas juste aimé parce qu'on était en direct devant les gens. Donc après, j'ai juste enlevé ma main, c'est tout. Ce qui a suivi après, c'est les... Justement, en parlant de la main de Jean-Jacques Kwame que tu as ôté de ton cou, certains internautes ont trouvé ça irrespectueux de ta part. Ah ouais? Est-ce que tu les comprends justement? Moi, je m'excuse si c'est irrespectueux. Ouais, en tout cas, cette histoire-là, comme tu l'as dit, a pris une certaine ampleur. Les gens en parlaient, certains sont sortis de leur réserve. Mais à toi, est-ce que Jean-Jacques Kwame, il te reprochait quelque chose? Je pense. Après tout ça, est-ce qu'il a mal pris? Je pense, parce qu'après ça, il y a eu des publications, c'est ce que j'ai dit. Il a fait des publications, il a même voulu faire un direct, qu'il n'a pas fait, je ne sais pas pourquoi. Mais moi, je l'ai dit tout à l'heure, moi, je ne suis pas un gars qui répond comme ça. Moi. Mais par contre, j'ai fait une sortie pour rectifier certaines choses. Voilà, juste ça, et puis bon. Et tous les deux, vous avez réglé cette affaire? Pour le malentendu, franchement, je ne regrette pas avoir fait ce que j'ai fait. D'accord. Maintenant, pour le geste qui a été mal vu, je me suis excusé, je pense. J'ai envoyé un message à Mola, je lui ai dit, demande pardon au vieux pour moi, mais c'est juste que je n'ai pas aimé en fait ce qu'il a fait. Tu n'as pas aimé qu'il te touche? Parce qu'on était en période de Corona, c'est ça? C'était clair, je n'ai pas aimé qu'il me pose la main sur moi parce qu'on était en période de Corona. Et tu as accepté d'aller à un anniversaire où vous étiez confiné. Ça, c'est normal. Ben oui, c'est normal. Mais c'est pas normal qu'une personne comme Jean-Jacques Kwame te mette la main autour du cou. Un anniversaire, j'étais allé pour une prestation, on m'a invité pour une prestation. Tu aurais été Mollard, tu aurais accepté? Ça aurait été? Mollard. J'ai jamais fait ça. Oui, vas-y. Parce qu'il sait comment moi je suis, quand je suis carré dans mes trucs. Donc je peux pas. Je vais le pousser, ben, je vais le dire. Après, je vais lui demander mon vieux pardon, laisse. Tu sais qu'on était devant les gens. Elle est oui, on fait pas. Sachez une chose, on n'est pas en marge de la population, nous les artistes. On est on est des artistes, ouais, mais on n'est pas en marge. Pas parce qu'on nous voit sur les réseaux, oui, qu'on est à part. Non, quand on dit restriction, on dit 1 mètre, c'est 1 mètre. Le jour où le président va dire arrêtons de poster cache-nez, on va arrêter. Mais moi, quand je rentrais à la télé, j'ai mis un cache-nez. Donc c'était pas un buzz recherché, hein, Ariel? Bah non, pas du tout. C'était un incident, ce que j'ai dit. Donc après, comme l'action, c'était dans le feu de l'action, ça s'est passé. Je dis à Mollard, demande au vieux pardon pour moi, parce qu'on n'a pas trop d'affinité entre lui et moi. Donc j'ai dit à Mollard de le faire. Il l'a fait, c'est resté comme ça. Très rapidement, Yves, toujours dans la même vidéo, on voyait Jean-Jacques Kwame lui parler à l'oreille. Qu'est-ce qu'il te disait? Franchement, je ne peux pas me souvenir. D'accord. D'accord. Va réfléchir un peu. Toi, t'as envie de les connaître. En même temps, j'ai envie de les connaître. Mais on veut savoir aussi. Le peuple veut savoir. Merci, nos téléspectateurs. Ils veulent savoir. Les téléspectateurs internautes, ils veulent savoir. Quand même. Le vieux Moreau était poué. Tout ce qu'il disait là, mais il ne comprenait pas. Il était poué, ça veut dire qu'il était... En état d'ébriété, hein. Il était éméché, on va dire. Il était un peu éméché. Donc j'ai compris en fait. D'accord. Il a juste fait ça parce qu'il y a la caméra. D'accord. Mais après ça, il lui a pas dit non, tiens, un vieux mort bizarre, tu sais quoi, il a insulté. J'ai juste fait ça. Alors pour terminer avec ce chapitre, est-ce que les mesures barrières, c'était la vraie raison de ce refus? La seule. À moins que vous connaissiez une autre raison. Hein. Non, c'est pas du tout. Ah ouais, On pose juste des questions. Concerné, c'est toi qui as enlevé la main. Bon, donc je vous dis, c'était la vraie raison. Déjà, comme Annie le dit, vous étiez ensemble dans cet endroit. Il n'y avait pas de cache-nez lorsque vous chantiez. On n'était pas, quand tu dis ensemble, c'est comme si on était en train de faire la fête de façon. Même que moi, mais vous faisiez la fête, c'était un anniversaire, Ariel. Je dis et je répète, on m'a invité pour une prestation bien définie. Un anniversaire. J'allais travailler. Dans ma voiture, ouais. je suis parti, même si c'était Mollard, je suis parti dans le cadre du travail. J'étais dans ma voiture, j'ai même pas fait de fête, j'étais dans ma voiture jusqu'à ce qu'on me dise c'est le moment que tu viennes jouer. Je suis parti, j'ai pris mon micro, c'est là que tout a commencé. D'accord. Ouais. On a pu avoir Jean-Jacques Kwame. Ok. Parce que si nous creusons, et il est en ligne avec nous. On va l'écouter et puis il va nous dire également ce qu'il pense de son frère, de son petit frère Ariel Chéné. Bonsoir Jean-Jacques, bienvenue dans PPLK et nous t'écoutons. En toute franchise, c'est quelqu'un de talentueux. Je me rappelle, j'étais encore en France quand il me faisait écouter ses sons. Il me disait, papa, écoute, donne-moi ton avis là-dessus. Et j'ai vu un artiste pétri de talent. Maintenant, il faut qu'il arrive à capitaliser ce talent. Il faut qu'il arrive à s'imposer sur le plan international. Et le plus important pour un artiste, c'est pas d'être au sommet, c'est de pouvoir se maintenir. Parce que les artistes connaissent des hauts et des bas. Ok.
bon, ce que je peux lui souhaiter, c'est de pouvoir se concentrer sur son travail, éviter les polémiques, se concentrer sur son travail. Après les attaques, chaque artiste reçoit des attaques, ok? Concentre-toi sur ton boulot, donne ce que tu as dans tes tripes pour atteindre le firmament de ton art. C'est ce que je peux lui souhaiter en tant que grand frère et que Dieu le garde, voilà. Merci infiniment à Jean-Jacques Kwame pour ce mot, ces mots gentils à l'endroit d'Ariel Chené. Commentaire? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Moi, après l'incident là, comme j'ai dit, on n'avait pas parlé. Donc, je ne sais pas après dans quel état d'esprit il était, comment il me voyait, tout ça. Mais vu ce que je viens d'entendre, moi, Donc depuis, vous n'êtes même pas parlé depuis cet incident. Justement, quand Yves l'annonçait tout à l'heure, qu'est-ce que tu as ressenti? Tu t'attendais à quelque chose? Je me suis dit, ouais, il va le dire, ah, mais le petit là, je l'aime pas. Hey. Ouais. Ouais, mais c'est ce que je dis. Voilà, ce qu'on donne aux gens, c'est ce qui. Moi, sur les réseaux, je vois que le vieux est fâché. Quand tu vois Jean-Jacques Kwame, au jour d'aujourd'hui, mais tu vois Jean-Jacques Kwame, Ariel Chené, quand tu tapes sur YouTube, Jean-Jacques Kwame clash Ariel Chené. Ariel Chené insulte Jean-Jacques Kwame. Toi, ce genre de trucs-là. Est-ce que tout le monde voit, donc se dit que c'est la guerre? Ouais. Alors, c'est un vieux que je respecte bien. Comme il a dit, c'est vrai. Au début, même avant que je travaille avec Arafat, je le voyais. Donc, je suis allé vers lui 1 ou 2 fois. Vieux, écoute un peu les sons, tout ça. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi? Bon, je suppose qu'avec son emploi du temps, avec ses trucs, il n'a pas pu. Puis bon, c'est perdu de vue. Normal. Sinon, Sinon, c'est de bonne guerre. Ouais. Alors, on espère, hein, comme je te prends au mot, c'est ce que vous donnez aux téléspectateurs qui voient au public. Donc, on espère que vous allez leur offrir une belle image avec peut-être, pourquoi pas, une collaboration bien. Tu collaborais bien avec lui? Pour dire ça, c'est vrai que nous, on peut offrir de belles images. Mais ceux qui sont au milieu, c'est-à-dire qu'entre le peuple, ceux qui regardent et les artistes, il y a vous qui mettez la lumière. C'est-à-dire que vous, si vous mettez la lumière sur les herbes, ils vont voir que les herbes. Si vous mettez la lumière sur la route, le peuple va voir la route. Alors si on te prend en mot, si vous mettez la lumière sur cette collaboration, rassure-toi, on mettra la lumière pour la présenter. Mais la lumière, c'est ce que vous nous montrez. Ça ne sera même pas la route, ça sera l'autoroute. On attend que ça d'ailleurs. On attend que ça d'ailleurs. Autre chose, Yves, autre chose, Ariel, il fut une période, hein, tout le monde le sait, tu étais en porte-à-faux, en bisbille avec ton mentor Arafat, au point où vous vous sépariez, toute la Chine aujourd'hui te surnomme Judas. Comment tu as vécu cela? C'est pas la Chine qui m'a surnommé comme ça, c'est déjà Arafat. Et aujourd'hui que la Chine a repris. Donc la Chine t'appelle comme ça. Moi, en tout cas, c'est sur les réseaux qu'on m'appelle comme ça. D'accord. Sinon, on t'appelle comme ça? Que sur les réseaux. D'accord. En tout cas, on t'appelle comme ça. Que sur les réseaux. Vas-y, dis-nous. Dans ma vraie vie, on m'a jamais appelé Judas. C'est-à-dire que même quand je sors faire mon petit footing avec mes chiens, ça demande que des photos, même quand mon mentor était encore sur Terre avec nous, c'était que ça. Donc ça m'a jamais rien fait de mal, j'avais juste ce petit truc-là. Le pincement au cœur? Que mon mentor ne soit pas content de moi. Là, c'est normal. Mais après, ce qui a suivi, j'ai vécu avec parce que j'ai appris à encaisser. J'ai appris à me la fermer et à me concentrer sur mon boulot. Donc voilà, c'est un peu... Tu le dis, hein, ton mentor n'était pas très content de toi. Malheureusement, il décède. Et le comité d'organisation artistique de ces obsèques-là annonce que les Chinois et le staff ont décidé que tu ne participes pas aux obsèques. On imagine que c'est un coup dur pour toi. Un coup super dur pour moi, parce que ça se fait pas. Ça se fait pas. Normalement, ça se fait pas, mais... Super dur pour moi, pas parce que les Chinois ont demandé à ne pas me voir, parce que la décision venait de l'organisation et de certains membres de l'organisation qui ont profité pour régler leur compte avec moi. Ok. Quand je l'ai su après, j'ai jamais voulu aux fans d'Arafat. Parce que pour toi, c'était pas eux? Non. C'était certains membres de l'organisation. Qu'est-ce qu'ils te reprochaient? Bon, ça, il faut leur demander. Tu n'as pas eu écho de ce qu'on pense de toi, de ce qu'on te reproche, non? Non. D'accord, ok. Je sais qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas, donc ils se servent des situations pour régler leurs problèmes. Sinon, je pense qu'au stade Ebimpe, récemment, là, aux obsèques de notre père, Feu Ahmed Bakayoko, je pense que c'était les Chinois qui étaient là-bas aussi. À moins que les Chinois ne soient pas venus. Il y en avait beaucoup, en tout cas. Voilà. J'ai été au stade, j'ai fait ce que je devais faire. Ils m'ont applaudi, ils ont chanté avec moi, ils ont dansé avec moi.
Donc je dis que le vrai problème vient de la source. De certains qui t'en veulent. Exactement. Un autre appel en ligne, nous avons Yann Wilfried que nous accueillons. Bonsoir Yann, bienvenue. Hello la famille Pipolémique. Voilà, ici Yann Freddy T18. Voilà. Et il y a une question pour mon vieux Ariel Chéni. Vieux on est fait un tadam, tout le monde est fait un tadam. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé entre toi et DJ Arafat pour que tout le monde te traite de Judas? Voilà, c'est ma question. Bye bye. Alors lui, il rentre un peu plus dans le fond du truc. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé, il demande. Pourquoi on en arrive à... C'est pas passé grand-chose. Mais quoi alors? Je vais résumer ça. Une incompréhension qui a été amplifiée par les jaloux qui étaient autour de mon vieux Moro DJ Arafat. Voilà, donc c'est tout ce que je peux dire. Pour les détails de tout ce qui s'est passé, comment c'est arrivé, comment je suis arrivé à Siala, tout est sur les réseaux. Excuse-moi, Ariel. Dans tous les cas, Judas est resté dans la tête des gens. Est-ce que tu as entamé des procédures pour essayer de calmer le jeu ou bien même de convaincre les gens que tu étais animé quand même de bonnes intentions à l'égard de Feu DJ Arafat? Je pense, pour revenir, comme vous voulez qu'on revienne, revenir en arrière, après qu'il m'ait surnommé comme ça, et tout le monde m'appelait comme ça sur les réseaux, lui et moi, on s'est parlé. On a mis les pendules à l'heure et on avait enterré la hache de guerre de façon de père à fils. Et il a jugé bon. Il n'y a pas que nous, il y a les fans, comme on leur dit. Okay. Viens au concert. Puis on va leur dire. C'est comme ça que je vais au concert de DJ Arafat. Je ne vais pas dans un concert quand on ne m'invite pas. Je ne me lève pas pour aller quelque part, encore moins en ce moment-là. Je n'allais pas le faire. Si j'ai été au concert, c'était parce que j'ai été invité. Et j'ai été invité et c'est même pas DJ Arafat qui m'a demandé ce que j'ai fait ce jour-là. Ce sont eux, les fans de DJ Arafat, qui m'ont demandé de fléchir les genoux pour demander pardon à mon vieux Moro. J'ai pas pris ça sur le côté spirituel, non, c'est devant Dieu que on se met à genoux. Non, on est en Afrique. Et chez moi, au village, quand tu as un discours avec ton vieux ou bien ton grand frère, déjà que tu aies raison ou pas, c'est toi qui vas vers lui. C'est ce que j'ai fait avant le concert. Je suis allé vers lui et on a parlé. Ce que j'ai fait ce jour-là, on me l'a demandé, j'ai pas hésité pour leur montrer que il n'y a rien quoi en fait. Je vois pas d'autre chose à part Didier ou Ange qui est mon grand dos, tu vois. Donc je l'ai fait. D'accord. Ça a suivi ce qui a suivi. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'Arafat était le père d'une, j'ai envie de dire, d'une nation. Laquelle? Ah, bien sûr. La Chine. C'était le père de la Yorogang, qui était une famille. Est-ce que durant toutes ces épreuves, tu as bénéficié du soutien de certaines personnes comme Olo Pacha, Yves Roland, son entourage. Son entourage, voilà, pour ne citer que ceux-là. Arnaud Jaguar. Un sourire qui en dit long. Non, malheureusement. Ils t'ont pas soutenu? Bon, vous êtes sur les réseaux avec moi. Je pense que s'il y avait une... Mais nous, on préfère poser les questions à l'artiste lui-même. Non, déjà, ce que je vais vous dire, ça sera ce qui est en coulisses. Sinon, ce qui est sorti, c'est qu'il n'y a pas eu de vidéo. Non, Ariel, vous savez, malgré qu'on dit tout, non, Ariel, quand même. Ouais. Bon, on est dans une famille où le père, il est décédé et puis il y a des discordes entre les enfants. Puis l'autre, il est en France. Donc, parce que l'autre, il a décidé d'aller en France pour se chercher. Le vieux ne voulait pas, il allait en France. Et puis ceux qui sont là, le vieux décède. On dit, bon, comme il allait en France, on ne l'appelle pas, il n'a qu'à rester là-bas, c'est un maudit. Okay. Moi, je n'ai jamais vu. Ouais. C'est pourquoi mon mal, c'était même pas que on m'appelle comme ça, on me marginalise. Mon mal, c'était ceux qui étaient proches, qui ont vu. Ouais. Et qui n'ont rien fait. Et qui n'ont rien fait. Et ceux-là, c'est qui? Wow, vous êtes Non, moi je pose. Yves le peuple. Ceux-là, c'est ceux qui sont restés avec DJ Arafat jusqu'à ce qu'il parte. Tu disais tout à l'heure que le problème entre vous a été amplifié par les jaloux. Quand tu dis jaloux, tu parles de Olo Pacha, de tout cela qu'on a cité? Je parle des jaloux. Ouais. Et précisément? C'est des jaloux. Les jaloux, là, quels sont vos rapports aujourd'hui? Il n'y a pas. Les jaloux, là? Aucun rapport. Non, il n'y a pas. Avec Arnaud Jaguar, on a fait la paix. Ah. Et avec Olo?
Il est venu vers moi et on a fait la paix. D'accord. Voilà, on s'est dit ce qu'on avait à se dire, on a fait la paix. Olo Kwacha, depuis que j'ai sorti La colère du lion, si vous avez bien remarqué, chacun rentrait dans sa coquille. Justement, la colère du lion, parlons-en. Dans cette colère, on a un extrait dans lequel tu dis ceci en substance. Je me demande s'ils ont vraiment aimé mon vieux. Parlant de DJ Arafat, parce que dès qu'il est parti, chacun a pris sa position. Mais dès qu'il y a l'argent, ils font semblant de s'aimer. Mais on se connaît, ce qui se passe en bas. Pourquoi faire semblant de s'aimer quand tu sais que demain, tu iras critiquer ton ami chez les gens pour avoir à manger? Pourtant, le bogo, Arafat et DJ, vous a tout laissé. Ils ont traité Moulari comme un ennemi. Pourtant, ils n'ont pas manqué de remplir son bureau pour lui demander de l'aide. Certains internautes ont déduit que tu t'es adressé aux proches d'Arafat. Ouais. Je m'adressais aux proches d'Arafat, ceux qui étaient à côté de lui, comme j'ai dit tout à l'heure, avant qu'il ne décède, ceux qui sont restés avec lui dans ses derniers moments. C'est d'eux que je parlais pas d'autres personnes. Ouais. Tu devais être très très en colère après, au point de faire une chanson. Bah, la colère du lion, c'est la colère du lion. C'est ça. Alors Arafat, c'était aussi, il était soutenu par deux dames, Tina Glamour et Carmen Sama. Oui. Quels sont tes rapports avec ces deux dames? Maman Tina, c'est une maman que j'ai rencontrée. Bon, je ne vais pas dire rencontrée, hein, on s'est revus après le dessert de Didier. Dans les coulisses, on se parlait, elle me donnait des petits conseils, ça et là. C'est une maman qui est très bien, je vais dire. Au-delà de ce que les gens racontent, elle a une certaine sagesse quand même pour donner des conseils à un enfant qui est en détresse. Parce que j'étais en détresse pendant ce moment-là. Ouais. Elle a su me dire, vas-y, fais ci, calme-toi. Mais elle n'a pas voulu faire plus. Voilà. Tu as eu son soutien alors? Exactement. Est-ce qui concerne Carmen Sama? Non, on n'a pas d'affinité. Vous n'avez pas d'affinité, hein. On n'a pas d'affinité. D'accord. Ce qu'on remarque, c'est que toutes ces histoires qu'il y a eu entre Arafat et toi ont eu quand même un impact sur ta carrière. Et on ne peut pas t'inviter sans évoquer le nom d'Arafat. Ça te gêne pas parfois, non? Non, ça ne me gêne pas. Pas du tout, même pas le monde du monde? Bah non, parce que quoi que je fasse aujourd'hui, on sait que Ariel Chéné, c'est déjà Arafat. Ouais. Tu es d'accord quand on dit que les histoires qui ont meublé ta relation avec Arafat ont quand même eu un impact sur ta carrière? Oui, bien sûr. C'est comme un enfant qui fait un discours avec son papa. Ça joue sur ta vie. Si tu as un discours avec ton papa, il faut te réconcilier avec lui. Et ça avant que le Seigneur l'appelle. Parce que c'est ce que j'ai fait. Voilà. D'accord. Okay. Par contre, de l'autre côté, si on prend la question de l'autre côté, est-ce que le départ de DJ Arafat ne serait pas un frein à ta carrière? Ça a été un frein à ma carrière. Et tout le monde l'a ressenti. Ce qui m'a fait mal, c'est que personne n'en a parlé. Pour moi, c'est le Judas, c'est si, ça reste comme ça. Mais oui, d'accord, je suis parti, oui. Mais avant, j'ai été. Il y a eu des années. Quand DJ Arafat, il voyageait, moi, mon argent, ça faisait manger des gens à la maison là-bas chez lui. Il n'y a personne qui a levé le petit doigt. Donc, c'est normal que j'ai mal. Je suis un être humain, il y a du sang dans mes veines. J'ai eu mal, mais ça ne m'a pas tué, en fait. Voilà pourquoi je suis de retour. Avant de passer à autre chose, j'aimerais saluer le courage et l'abnégation de ce garçon. Parce que c'est véritablement l'une des premières fois qu'il revient sur cette affaire et il revient avec beaucoup de sincérité. Il ne fuit pas les questions, il répond directement avec tout ce qu'il ressent et ça, franchement, on aimerait saluer ça. On sait que ce n'est pas très évident pour lui. Il est là pour parler de son titre promo, mais on a profité pour faire des déclinaisons, mais on salue cette sincérité et ce courage-là. Merci infiniment, Ariel. Nous allons parler de toute autre chose à présent. On a un téléspectateur encore, me fait-on dire. Bon, c'est chaud en ce moment, j'espère que... Mais bon, il se nomme OTK Boys. Il souhaiterait poser une question. Nous le recevons. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à la grande famille PPLK et bonsoir mon vieux père Ariel Chéné. Le vieux, j'ai une seule question pour toi. Je voulais savoir, après l'annulation du concert du Tchad, comment tu t'es senti? Sur ce, bonne émission à vous. Ciao, ciao. Merci infiniment. Heureusement qu'on n'est pas revenu sur Arafat. J'ai eu peur un peu, mais bon, il a parlé de toute autre chose. Ça nous permet d'avancer et d'évoluer. Parlons du Tchad, de ce concert. Le Tchad, ça a été une énième expérience parce que je revenais d'une période de silence. Il n'y avait pas eu de spectacle en temps, il n'y avait pas eu de sortie, tout ça. Donc,
j'avais ressurgi sur la toile et j'avais annoncé un concert au Tchad. Je suis allé, franchement, je ne savais pas que les gens m'attendaient comme ça. Déjà que je ne savais pas qu'on m'écoutait là-bas comme ça. Ouais. Pour moi, c'était un jeune Gombo, il allait pas pour me sécuriser. Donc j'arrive, je vois l'ampleur, je vois déjà l'accueil. Franchement, j'étais bluffé. Et donc j'ai commencé à me préparer, à inviter les gens, tout ça. L'organisateur, sans vous mentir, il a lui aussi minimisé la cote. Ouais. Voilà. Franchement. Ils s'y attendaient pas. Voilà, ils s'y attendaient pas. Les gens ils sont sortis plus que prévu. Et ils ont pété les guichets le jour du concert. Il n'y avait pas de sécurité. Il n'y avait que, je crois, 20 ou 25 policiers. Quoi? Ça a débordé. Je n'ai même pas pu arriver au spectacle. 25 policiers dans ce stade? Ouais. Moi, j'étais à l'hôtel quand on m'a dit ça déborde là-bas. C'est comme ci, c'est comme ça. Les gens commencent à casser tout. Wow. J'ai dit, ouais, ça, c'est mon public. Il faut que j'arrive. Le réalisateur, il n'a pas voulu. Et enfin, le promoteur, il a refusé. Parce qu'il avait peur pour ma sécurité. Si tu arrivais sur les lieux... ouais, c'était vraiment... Donc il y a eu un problème d'organisation, de logistique au niveau de l'organisation là-bas. D'accord. Franchement, il a pas bien géré. Mais on s'est entendu, il a présenté ses excuses aux gens et on prévoit un concert gratuit. D'accord. Et je tiens aussi à leur passer mes salutations et profiter pour leur dire que moi j'attends que ça. Ouais. Que la paix revienne là-bas, moi je reviens pour faire leur concert gratuit et puis voilà, on repart. Le Tchad, Ariel Chéné revient. Apprêtez-vous et soyez prêts dans tous les cas. En plus, il y a un autre acteur du coupé-décalé qui te reprochait des choses sur ce plateau même. On a un extrait justement. Au fait, mais je vous explique. Ariel Chéné, c'est lui qui a voulu voir ça comme un clash au fait. Okay. Parce que pour lui, les clashs, ça fait que ta musique marche. Pour lui, hein? Pour lui. Pas pour toi. Donc lui, dans sa tête, moi, je dis Yoro, lui va faire serment. Moi, s'il fait serment, il ne va jamais gagner 1 million de vues. Moi, je dis pas Yoro. Voilà. Arafat, c'est Arafat. Moi, c'est Safarel. Donc, c'est pour cela que je dis, lui, dans sa tête, c'est le buzz qui fait marcher le truc. Donc, lui, il pense que c'est ça. Est-ce qu'il a raison, Safarel, dans... Vous m'avez déjà vu attaquer quelqu'un. Bon, il avait comme moi, dit. Moi, je ne suis pas je sais pas comment dire. Un féru de buzz. Voilà. Et c'est pas moi qui... Je cherche pas les buzz. Et pardon, mais tout à l'heure, tu as dit que plus on parlait de toi, ça t'arrangeait. Mais oui. Tu l'as dit. Je fais parler de moi. Peut-être que tu cherches un peu les buzz aussi. Je t'explique. Si tu me laissais finir, tu allais comprendre. Vas-y, je te laisse finir. Je fais parler de moi. C'est-à-dire que c'est moi qui chante. Et les autres, ils parlent. À travers ta musique. Exactement. Juste ça. Juste ça. Je ne suis pas un parolier. Je ne suis pas un gars de direct. Non, partager le direct. Je ne suis pas dans ça, moi. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Voilà. Moi, je chante. Chanter, ça reste plus. Le truc, c'est de chanter, mais le truc, c'est de pouvoir véhiculer ce que tu veux véhiculer là dans les chansons. Ça, c'est Ariel, pardon, tu sais... Vous faites le même genre musical, vous êtes tous deux des dinosaures du coupé-décalé, dans le fond, hein. Dans le fond. Dans le fond. Est-ce que Safarel te fait pas un peu peur quelque part? Un peu peur? Ouais. T'es sérieuse là? Bah, c'est une question comme tout autre. Je peux avoir peur d'un chanteur, pas d'un danseur quand même. Parce qu'il n'est que danseur, il n'est pas chanteur pour toi? Pour moi, il faut qu'il, prenne des cours. Il n'a pas encore le niveau d'un chanteur en fait. C'est quoi le niveau des chanteurs pour toi? C'est Ariel Chéné. Mais encore? C'est José. D'accord. Tu vois? Tu parles de voix. Moi, j'ai peur de José. Parce que tu me dis, on conseil José, il a raté ma gorge 7000 fois. Ok, d'accord. Voilà. Mais Moula m'a mis en concert avec Safarel. Il faisait pas le poids selon toi? On a vu la suite. On a fait d'accord, concert ensemble. C'est quoi vos rapports? Ça a été mon ami je ne vais pas dire d'enfance, de l'école, on a fait... Ah mais quand même, vous vous connaissez depuis longtemps? Ah oui, quelques bancs ensemble. C'est pourquoi je dis, c'est mieux, tu m'appelles, Joe, là, t'as pas bien chanté, il faut chanter quoi? Qu'est-ce que tu as passé sur les réseaux pour parler? Il y a une actualité de Safarel, non? Oui, bien sûr, il a sorti le Charadins. Oui, il y a quelque temps de cela. Et juste quelque temps après, tu publies un post qu'on va passer. Je compte nettoyer vos oreilles de toutes ces médiocrités sonores dans seulement 24 heures. Ça tremble déjà. J-1. J'aime ton accent. Ah bon? Oui.
En plus, On a l'impression même que c'est comme ça. D'accord, ok, bah voilà, bravo. Dans cet état-là, il était quand Ok, d'accord. Ok. J'ai essayé, en fait, à réussir. Bien sûr. Ouais, hein? Non, mais c'était pas de lui. Je parlais de beaucoup de... Donc, Beaucoup de... non, tu diras pas ça sur ce des plateau. sonorités... À l'intérieur du Non. coupé décalé ou dans le showbiz ivoirien en général? Moi, je suis plus dans café de coupé décalé. Donc je le dis parce que tu dis que ETC, c'est pour, en début, d'entrée de jeu, c'est pour renouer avec ton public du coupé décalé. Exactement. Ça, c'est une partie de moi. D'accord. Voilà. Le coupé décalé, c'est une Donc partie... tu trouves qu'on a été trop intoxiqué et toi, tu reviens avec le bon coupé décalé pour nettoyer Franchement, les oreilles. depuis que Vémora est parti, depuis que mon ne chante plus, parce qu'il y a des problèmes, mais... Ok. Non, mais- On a compris. C'est pas bon. Couille Armand, oui, c'est son nom. Il est en ligne et nous allons le recevoir pour écouter ou pour entendre sa question ou son message. Monsieur Couille, bonsoir, bienvenue. Bonsoir à toute la famille PPLK et bonsoir à notre très cher invité Ariel Chené, le colonel Lobofoué, le détenteur du coupé décalé, celui-là même à qui notre légende, notre Daïchi a laissé la chaise royale du coupé décalé. Bonsoir Lévi, sois le bienvenu. Et moi j'ai une question à te poser ce soir et ma question serait de savoir, on sait qu'actuellement c'est Safari Le Bien qui tient la faute avec son YouTube, le Charadins. Maintenant, concernant toi, Olivier, ton nouveau single là, le ETC là, est-ce que tu as fait sortir ce projet-là pour contrer Safari Le Bien? Si c'est une bonne émission à vous et gros big up à toute la famille PPLK. Merci, monsieur Couille. Merci pour la question. Je chante pas pour Safari Le Bien. Voilà, je chante pour la Côte d'Ivoire. Et j'ai remarqué que la Côte d'Ivoire, depuis, n'est plus bien servie musicalement, coupé décalément parlant. Parce que le coupé décalé, c'est pas mettre un beat puis danser à la fin. Non. Coupé décalé, au départ, je vous explique, le coupé décalé, au départ, c'était même pas une musique, c'était un état d'esprit. C'est un concept. Nos VP étaient en haut là-bas. Et puis, ils développaient les mouvements, les Jay venaient nous trafiquer sur les 1000 francs, 2000. On était fans parce que c'est un nouveau mouvement qui est venu. Mais on ne peut pas venir d'un mouvement où, dans la joie, il y a la musique. Donc, il faut mettre une musique au mouvement. Ils ont fait appel aux 10 jockeys. Et les 10 jockeys, parmi eux, il y avait des platines, il y avait des atalakou. Dans les atalakouman, ils se sont dit, bon, comme ils attrapent le micro, c'est des artistes aussi. Donc, ils ont commencé à se monter dans la danse. C'est ainsi qu'on a connu nos grands frères qui sont venus avec le coupé décalé, ils ont commencé à chanter. Vous voyez? Donc les premiers sons coupés décalés, il n'y avait pas tout ça dedans. C'était un beat. Vémora Douk Saga, il parlait un peu, ouais, c'est le Douk Saga. Et puis, Bloco chantait en bas, ou bien Jarafat chantait en bas. Voilà, Brico, etc. Donc, c'est après, quand DJ Arafat est arrivé, il avait tous les projecteurs sur lui, il s'est dit, il faut qu'il ramène quelque chose de nouveau. Cascas, Salto et tout ce qui a suivi. Donc voilà. Nous autres, je pense pour ma part qu'il faut, si on veut marquer notre temps, qu'on innove ce mouvement. Ouais. C'est très important parce que tout ce qu'on va vouloir faire comme avant, ça sera communautaire, ça va rester pour la Côte. Et justement, cette innovation passe par la sortie de ton nouveau produit tout en fraîcheur qu'on va s'écouter dans quelques instants sur la scène de PPLK. Petite news, s'il te plaît, avant de terminer, avant de passer là-bas. Le morceau ETC n'a rien d'un changement. Ok. Tu veux? C'est un message que je passe à mes fans. Quel est-il? Quel est ce message, justement? Je ne suis pas un rappeur. Même si tu as déjà fait du rap. Pas un zouker. Même si tu as déjà fait du zouk. Je ne suis pas un reggae man. Même si tu as déjà fait du reggae. Comme moi, un afro-man. Un afrobeat. Je suis un artiste. Ouais. Le jour où je dors et me réveille, je peux faire tout genre de musique. Ce son-là, c'est pour leur dire que coupé décalé qu'ils veulent d'avant, là, ça est là. Hein. Mais on fait ça, là, parce que c'est la mode et c'est ça, là, qui donne la main. Parce qu'il y a l'argent dedans? Merci. C'est ça. D'accord. ETC, ça veut dire quoi? ETC, ça veut dire tu es garçon. C'est en quelle langue? C'est en hébrier. ETC. ETC. Garçon. Garçon dans quel sens?
garçon, ça veut dire que tu es courageux. Okay. C'est quand on dit que tu es garçon. Souvent, mais le film, toi, ouais, ça c'est une fille garçon. Ouais. Voilà, c'est qu'elle est courageuse. Et c'est la danse du courage. Ça veut dire que tu es garçon, tu es courageux. Qu'est-ce que tu voulais exprimer à travers ce message, à travers ce... Je voulais dire qu'en Côte d'Ivoire ici, il n'y a pas un artiste qui peut faire 1 an et demi sans chanter, sans faire le tube et revenir comme ça et faire comme ça ce que je chantais et faire. Est-ce que tu es obligé de parler avec cette... Non, là c'est... l'attitude. Ah, avec l'attitude. Non, là laisse-moi dans mon moment. Là c'est un moment direct. Ceux à qui il doit parler, ils doivent comprendre que c'est un lion qui est... Il faut convaincre. Voilà, c'est plus une affaire de... Il était dans les codes. Mais là, c'est sorti. C'est chaque 3 mois qu'on a chanté. Le lion sort de sa cage. Le lion est sorti de sa cage et rugit à travers ce premier rugissement ETC. D'ailleurs, on va vous proposer la démo avant, bien sûr, la prestation ici en plateau, en exclusivité, bien sûr, dans PPLK. Salut à tous. Il était prévu que je vous offre aujourd'hui notre nouveau concept intitulé ETC. Qui veut dire en hébreu « tu es garçon ». Mais compte tenu du délestage national, notre travail a été ralenti. Ce n'est pas bien grave. Recevez chez vous la démo et commencez à vous entraîner en attendant la sortie officielle du morceau. Merci. Bloqué. Bloqué encore. Remuer, c'est ça même. Découpez ça. Un tout petit bout de ETC. Ah ouais. Un son qui va résonner assurément. Oui, Yann Cédric. Si tu permets, j'entends un brin d'Agbagnan dans le morceau. Ah ouais? Moi aussi. Ah ouais? Tu t'en es inspiré? C'est une musique, je veux dire, des tambours. Ébrié, hein? Oui. C'est normal, il n'y a pas 2 tambours, les mêmes tambours sont les tambours. Sauf que j'ai créé une nouvelle inspiration à la base des tambours de la tradition. D'accord. Voilà. D'accord. Ça donne ce que ça donne dans quelques instants, quelques secondes seulement. Accueillir Ariel Chéné sur le plateau de PPLK. Ariel, ça a été véritablement un plaisir de t'avoir et de pouvoir échanger avec toi. Merci pour ce cœur que tu nous as donné. Merci pour ta sincérité et merci d'avoir répondu sans faux fuyant à nos différentes questions. Tu es une valeur sûre de notre musique, de notre culture. Les Ivoiriens t'aiment, les médias également t'aiment et tout le monde sait ce que tu apportes à cette culture-là. On salue véritablement ton talent et ta dextérité et puis on te souhaite un bon vent. On n'a même pas besoin de te souhaiter bon vent. Le vent te prendra et t'accompagnera. Allez, du vent. Le temps pour nous de le recevoir sur la scène de PPLK pour vous présenter son nouveau tube ETC. Ariel Chéné, Showtime dans PPLK. Let's go. Le mouton qui nourrira toute la famille sera tué par une seule machette. Appelez-moi organisé. Bloqué. Bloqué encore. Remuer, c'est ça même. Découpez ça. Les jumeaux suprêmes. Guizot de Bercy. MC Côte d'Ivoire. Sultan Samasi. Autorité Nabil. Mandela de Los Angeles. C'est la danse du courage. Donnez-moi. Que quoi?
la plus pure tradition avec le nouveau tube de Ariel Chené en puissance et en force sur les antennes de la 3. C'est tout frais, c'est tout nouveau. D'ailleurs, il sort quand ce tube ETC? Il sort dans 7 jours. Dans 7 jours, en tout cas, soyez présents pour soutenir l'artiste. C'est un ambassadeur de notre culture et c'est important de faire flotter le drapeau ivoirien. Merci infiniment, Ariel, d'être passé par ici. Tu reviens quand tu veux, c'est ta maison. Merci à vous également de nous avoir suivis. On sera encore chez vous à la maison avec d'autres sensations. D'ici là, allez, dites-le leur. ETC, il n'y a que de l'amour par ici. Passez une bonne soirée sur la 3.